en direct de Albi, la capitale de Toulouse-Lautrec, pas de Jaurès, puisque c'est Carmont. Je dis ça pour l'ancien secrétaire général de la CGT qui est venu manifester à Albi en disant que c'était pour Jaurès. Mais bon, je ne juge pas, je suis dans la bienveillance. Avec Maurice, hein, évidemment. Alors. Et surtout. Et Mireille. Dans le livre de Serge Myriam Rebourg. Boyer, dans le livre de Serge Rebourg que vous avez vu. En direct. Alors, Myriam Boyer, je suis heureux de te rencontrer en vrai. Enfin, ça fait 2 jours qu'on se côtoie, parce que tu es le cinéma français. Tu es une de ces grandes incarnations et du théâtre. Et on te voit moins au cinéma, on te voit beaucoup au théâtre. Je signale que tu as eu 2 Molières, mais comme je te disais, comment moi je fais pour voir Myriam Boyer à Perpignan? Au théâtre ou bien même à Edinburgh. Voilà. Voilà. Mais ça passe toujours, le théâtre, ça passe toujours à des heures hindoues, comme disait... Oh non, 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 non. Ouais. Non, non, le théâtre, on est en général, ça commence à 21h, on n'est pas... c'est pas affreux, hein. Non, non, c'est tout à fait possible. Alors, on t'a vu, on a repassé l'excellent film de Blier qui s'appelait Série Noire avec Patrick Devers. Ouais. Fabuleux. Oui, c'est marrant parce qu'il bouge pas. C'est un film culte et il vieillit pas. Il est toujours aussi formidable. C'est un film étonnant. Ouais. Mais c'est pas ton premier film, tu avais commencé bien avant. Ah oui, bien Alors, avant. le premier film de Myriam, c'est quoi? Alors, celui où les gens se rappellent, c'est L'Hôtel de la Plage. Ouais. Hein, c'est celui qui a marqué les esprits. Et autrement, il y avait beaucoup de films d'auteurs avec Tanner, avec Duval. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment cette actrice qui incarne une série de films d'auteurs, etc. Oui. Des années 70. Voilà. Vraiment. Et tu as fait beaucoup de séries, parce que moi je connu enfant, je t'ai vu dans beaucoup de séries. Enfin, c'est un souvenir que j'ai peut-être reconstruit ou non, non. J'ai fait beaucoup de télévision. Ouais. C'était plutôt des unitaires, mais ouais. Avec un esprit très. Je faisais beaucoup d'ouvrières, de paysannes dans l'époque ORTF. Oui, parce que on était dans la continuité de 68 voilà. Et de la gauche. Voilà. Non, je parle d'un truc qui n'existe plus, alors c'est assez rigolo. D'accord. Et c'est vrai que il y avait tous ces réalisateurs, Santelli, ouais, oui. tout ça, qui étaient des grands auteurs, vraiment des grands auteurs de réalisation de RTL. Et des adaptateurs d'œuvres de la littérature française aussi, oui, Santelli. Enfin, moi je faisais des histoires vraies, beaucoup de réalistes, beaucoup de. Pourquoi Salammbô, ça n'existe pas? Ben, c'était comme ça. On t'a vu aussi au théâtre. Alors là, c'est plus compliqué parce que soit ça passe à la télé. C'est pas des pièces qui passent à la télé. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment au théâtre. Alors tes 2 Molières, c'était pourquoi? Alors c'était pour Qui a peur de Virginia Woolf. Oui. Et puis l'autre, c'était pour La vie devant soi. Ah, excellent. Ouais. Gary sous un autre nom. Voilà. Voilà. Et c'est les 2 Molières que j'ai eues. Et puis j'ai joué au théâtre Le Chat aussi. J'ai donc le répertoire de Simone Signoret au théâtre. D'accord. Voilà, donc j'ai joué pas mal de pièces au théâtre. Et est-ce qu'on le retrouve en enfin je dis DVD maintenant, ça n'existe plus. Non mais non. Et ils ont pas, il y a pas. On pas te retrouver parce que si moi je veux l'intégrale Myriam Boyer, au moins au théâtre. Il n'y aura pas le théâtre. D'accord. Non. et toi, ça t'intéresse pas que ça soit quelque part ou au moins dans une théâtrothèque, puisque c'est pas une cinémathèque. Et c'est tellement merveilleux d'être dans la tête des gens, de ceux qui aiment le théâtre et qui t'ont vu. Ils sont marqués, ils me parlent de ça comme si c'était hier. C'est magnifique. On appelle ça du spectacle vivant, et je crois que c'est pas par hasard. Il faut pas aller plus loin que ça. Je crois que c'est important qu'une pièce de théâtre, en fait, elle soit dans la tête des gens et pas. C'est un autre théâtre, hein, le théâtre ce soir. C'est un autre théâtre. Avec le costume de Donald Cardwell, ouais. Mais les auteurs, les grandes mises en scène, quand j'ai travaillé avec Chéreau, avec Weber, avec Patrice Chéreau, donc Le Regretté. Et voilà. Et c'était une pièce, par exemple, qui était la première de Coltès, avec Piccoli, Léotard, Siddiq et Bakabas, et on avait un décor de 30 mètres. Et ça n'existe pas, ça n'a pas été filmé. Non.
Moi, je suis un monomaniaque de la filmade, comme tu as pu le comprendre, parce que comme mon ami Jérôme, je suis historien, et donc je fais pas tant du journaliste que, au moins, on se rappellera de ce moment parce qu'il aura été filmé, tu vois. C'est justement, c'est que dans la tête des gens. Et ça me plaît bien. Mais finalement, ça a autant de réalité que Gilgamesh. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas existé, Gilgamesh, roi d'Uruk? On ne sait pas. Piccoli, pas sûr non plus. Peut-être que non. C'est dans notre tête. Alors, je voulais te poser une question au-delà de... Toi, tu pratiques ce qu'on appelle la culture. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la culture? Parce que la sémantique glisse beaucoup et la culture, c'est aussi une glace à la fraise, quoi. Il y a en tous les cas, je ne sais pas ce que c'est que la culture, mais je sais qu'elle nous manque terriblement aujourd'hui. Alors, je vois la différence entre il y a 50 ans et aujourd'hui, et je me rends compte à quel point il y a un vide abyssal, et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un manque terrible. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, ça fait venir, que j'ai coaché des candidats de gauche, on le dira pas, hein, notamment de la LFI, et quand je leur parle de culture, ils sortent pas leur revolver, mais ils voient pas l'intérêt. La gauche a renoncé à la culture, j'ai l'impression. Voilà, je crois que c'est... Je voulais te poser la question, parce que... Je crois que c'est le plus grave, il y a un... Les ouvriers et la culture, donc elle a renoncé à toi, puisque tu interprètes les deux. C'est-à-dire que j'ai débuté avec les grands, les planchons, ceux qui avaient créé des théâtres, justement, pour un monde d'ouvriers, de gens qui n'avaient pas accès. Il y avait une ouverture et j'ai connu cette ouverture et c'est une porte qui s'est refermée, et terriblement. Mais la bourgeoisie a récupéré le théâtre notamment et la culture, c'est une question. Enfin, moi, je pense que oui, mais... Oui, bon, je pense que oui, mais je pense qu'elle est ailleurs, mais c'est compliqué. Et comment tu penses qu'on peut faire revenir l'ouvrier, enfin, l'ouvrier et le salarié désormais, puisqu'il y a moins d'ouvriers, à ce théâtre, au théâtre notamment, et aux œuvres d'art en général. Il y a des gens, hein, il y en a certains qui sont, oui. Qui sont là, qui essayent de trouver le moyen, mais je suis pas sûre je suis pas sûre parce qu'on est rentré dans la facilité avec tout ce qui est la télé, les plateformes. Oui. Voilà, et les gens pour sortir, je les comprends. Hein. Oui, il y a eu le Covid ça a eu un impact sur ton activité, le Covid. Bon, on voit bien que c'est complètement différent. Oui. Et avant que ça revienne, enfin, avec la guerre en Ukraine, c'est pas gagné. On attend. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire, que je t'ai pas posé la question parce que tu m'as fait promettre de faire 5 minutes et je crains que nous y soyons arrivés. Qu'est-ce que tu voudrais dire qui te semble essentiel là maintenant, plus ou moins autour de la culture, mais si tu veux parler pâtisserie, on y va, quoi. Bah non, pâtisserie, je connais pas. En vrai, c'est pas tellement mon truc. J'ai plus sauciflard que pâtisserie. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère vraiment, c'est marrant parce que je pense que les jeunes vont trouver quelque chose parce que ils vont pas pouvoir continuer comme ça. On sent bien qu'il y a de la colère, ils vont trouver, et je crois beaucoup là-dedans. C'est plus ma génération qui va avoir le truc de dire bon ben voilà, faut faire comme ça. Non, ce qu'on peut faire, c'est transmettre. C'est transmettre. Et là, je vais par exemple... Tu donnes des cours de théâtre? Tiens d'ailleurs, j'ai demandé ça à Cyril. J'ai jamais voulu être prof. D'accord. Non, je sais. Tu veux pas qu'on t'appelle Florent? Mais c'est surtout... Cours pour le prénom et Florent pour le nom de famille? Non, ce qu'il y a surtout, c'est que je sais pas comment je fais. D'accord. Alors, je peux pas dire à un gamin comment faut jouer puisque je sais pas comment je fais moi-même. D'accord. J'ai encore pas compris. À chaque pièce, je suis toute neuve, chaque film, je suis vierge à chaque fois. Donc, je sais pas comment ça se passe et j'y vais. Alors donc, évidemment, je peux pas aider. Mais par contre, je suis encore capable de monter un spectacle en off en Avignon. Là, c'est ce que je vais faire avec des textes de chansons. Je vais me faire plaisir, voilà. Alors, c'est très égoïste, mais je vais me faire plaisir et je pense que passer le patrimoine, c'est important aujourd'hui. Voilà. Myriam Boyer, plus que merci.
De rien, avec plaisir. Et bonne nuit. Et bientôt au Théâtre de l'Archipel à Perpignan, j'espère. Ah bah oui, il faut m'inviter, puis voilà, avec mes chansons, que je chante pas.